étaient les objectifs de votre voyage dans les territoires palestiniens? Quand j'ai eu connaissance donc, de cette mission qui était organisée par l'association Cap Jippo, ça m'a paru très intéressant parce que c'était une rencontre qui regroupait des gens de tout pays, hein, c'était international. C'était à la demande d'associations palestiniennes dans le but de se rencontrer, d'échanger avec eux, d'avoir des échanges culturels, de découvrir leur pays. Ouais, voilà, j'ai toujours voulu aller en Palestine et là j'étais motivé pour y aller. Donc je regardais sur internet et je suis tombé sur cette association. Je me suis renseigné et voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous est arrivé, comment ça s'est passé à Roissy et ensuite ce qui s'est passé à Tel Aviv? Donc dans un premier temps, on s'est inscrit, on a pris nos billets d'avion comme c'était prévu. Et il était prévu qu'on arrive donc tous ensemble le même jour, le 8 juillet, d'origines différentes, d'endroits différents, mais qu'on arrive tous ensemble à l'aéroport Ben Gourion en Israël. Et là, on était attendus par les associations palestiniennes qui devaient nous accueillir. Et israéliennes également. La veille de notre départ, on a appris que certaines personnes avaient été contactées par les compagnies aériennes, leur demandant d'annuler leur vol parce qu'elles avaient ordre des autorités israéliennes de ne pas les laisser embarquer. Dans tous les aéroports d'Europe, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, les gens ont été, quand ils se présentaient au bureau d'embarquement, on leur disait on a ordre du gouvernement israélien de ne pas vous laisser embarquer. Donc il y a eu près de 300 personnes sur les 600 qui étaient inscrits, plus de 300 personnes qui n'ont pas pu partir. C'était surtout dans les aéroports importants, hein, à Paris, où il y avait plus de 50 personnes qui devaient partir. Il y en a 4 qui ont pu partir seulement. À Bruxelles, ça a été pareil. Et nous, à Marseille, je ne sais pas par quel miracle, on était 9. On est passés tous les 9. Et là, à Rome, on avait avec nous une militante de l'association Cap Jippo, qui est une artiste qui est chanteuse italienne et qui était attendue à l'aéroport, puisque dès qu'on est descendu de l'avion, il y avait une personne avec de la police italienne qui l'attendait avec une pancarte et son nom. Et ils l'ont tout de suite embarquée. Elle n'a pas pu venir avec nous, quoi. Ils ont été assez violents aussi en Italie avec elle, hein. On se doutait que l'arrivée ne serait pas facile, mais quand même pas au point où ça s'est passé, quoi. Parce qu'alors là, ça a été vraiment une découverte. On n'était plus très nombreux, hein. On était à peu près 150. 124. Oui, mais qui sommes arrivés à l'aéroport, parce qu'il y en a quand même qui sont passés. Il y a une cinquantaine qui ont réussi à passer. Ah, voilà, oui, on devait être 200 peut-être, voilà, en tout, hein. Donc à la limite, on n'était plus très nombreux. On s'est dit peut-être qu'on aura la chance de pouvoir passer. Ben, pas du tout. Quand on est arrivé donc à l'aéroport, on avait quand on a voulu se présenter au bureau des passeports, donc il y avait là la police de l'aéroport qui nous attendait, qui était très très nombreux, qui nous surveillaient un petit peu, bon apparemment, et qui nous ont tout de suite fait mettre sur le côté en nous demandant où on allait. Donc puisque nous on avait quand même à ce moment-là la consigne de dire vraiment où on allait, hein, de ne pas cacher qui on était en tout cas. Donc on a dit voilà, on est un groupe, on allait dans les territoires palestiniens, c'est ce qu'on leur a dit. Et donc là, ils nous ont fait tout de suite dégager, mis sur le côté. Voilà. Et à partir de là, alors il était 4 heures, a commencé quand même Enfin pour moi, ça a été quand même quelque chose de très dur, hein. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. On nous a conduits dans une petite salle qui était au 2e étage de l'aéroport, une pièce fermée, enfin, style les bureaux comme il peut y avoir dans ce type de bâtiment. On était une soixantaine là, hein, de toute nationalité, hein, anglais, belges, français, de tous âges. Il y avait des personnes âgées, un monsieur qui avait 85 ans, des jeunes femmes. Et à partir de là, ils ont commencé à nous poser des questions, à nous interroger. Donc ça, c'était, je pense, la police de l'aéroport, hein. C'était tendu, on va dire, hein. Pénible, mais bon, encore supportable. Bon, à ce moment-là, on riait un peu entre nous, hein, voilà. Il y avait un monsieur qui est un militant anglais très, très impliqué,
qui était en contact avec un avocat, qui nous disait attention, ça vous n'avez pas à leur répondre, ils n'ont pas à vous poser ces questions-là. Donc on faisait un peu, on va dire, de la rébellion. Bon, même pas. Mais bon, disons qu'il y a certaines choses qu'on refusait de faire. On était quand même un peu sur nos gardes et à un moment, ils ont voulu nous faire sortir un par un, nous mettre dans une autre pièce. Nous séparer. Voilà, et nous on a dit non, on a refusé de le faire en disant non, nous on veut rester ensemble, on est un groupe, bon, on se méfiait quand même un peu. Hein. Et cet interrogatoire, ça a duré quand même plus de 2 heures hein, dans cette pièce, jusqu'à un moment où ils ont donné ordre à l'armée d'intervenir. Les militaires qui étaient dehors, le chef de la police là, leur a demandé de rentrer, donc on a vu arriver... une dizaine ou vingtaine, je ne sais plus, de militaires en treillis avec des bottes armés qui se sont mis d'abord tous en ligne comme ça et qui ont, alors on était assis sur des sièges en fer, qui ont carrément sauté quoi, sur les gens, monté sur les sièges, tapé sur tous les gens qui étaient là. Ça hurlait, ça criait de tous les côtés. Il y a des gens qui... une jeune femme là, qui était là, qui était par terre, hein, je me souviens, qui s'est fait frapper. Il y a un jeune homme qui a voulu venir la défendre. Il s'est fait méchamment frapper. Après on l'a vu, il était rempli de bleu. Ça a été... pour moi, j'en revenais pas, quoi. Je me demandais comment c'était possible qu'une chose pareille puisse se passer. J'ai eu très très peur, très très honnêtement, j'ai eu peur à ce moment-là parce que je me suis souvenu que l'an dernier, ils avaient été capables de tuer 9 personnes sur le bateau turc, hein, qui étaient des gens pacifistes aussi, et je me suis dit, ils sont capables d'en tuer 2 ou 3, ou pareil, quoi. Je me suis mis dans ce scénario, tu vois, et j'ai eu très, très, très honnêtement très très peur. À un point qu'à un moment, j'avais mal dans le dos, j'étais obligée de m'asseoir, je me suis dit, tu vas t'évanouir, quoi, tu sais. Parce que bon, c'est vrai que c'était extrêmement violent. Alors, est-ce que c'était pour nous impressionner? Je ne sais pas, hein. Sincèrement, je ne sais pas. Parce qu'ils étaient vraiment très, très agressifs. Et à partir de là, ils nous ont fait descendre un par un, certains menottés, bien au pied, hein. Dans les fameux cars qui nous attendaient en bas, les camions militaires de l'armée, hein, grillagés, tout ça. Voilà. Dans lesquels on est resté, donc on est rentré un par un dans ces bus, et on est resté là près de 3 heures. Ouais, voilà. Et je voulais dire aussi qu'à un moment, ils ont pris 2 jeunes filles, d'à peine 20 ans, une Allemande et une Belge. Ils les ont pris à part, ils ont fait rentrer tout le monde dans les cellules, ils les ont pris à part, et ils sont mis autour, et ils ont commencé à les entourer et à danser autour d'elles. Ouais, les militaires, l'armée israélienne Tsahal. Et les filles, elles ont eu très peur. C'était deux petites jeunes hein, qui étaient qu'on a retrouvées après dans les bus, donc puisqu'on s'est retrouvés dans ces fameux bus, hein, je pense c'est pas des bus, hein, c'est des fourgons, hein, voilà, des fourgons de l'armée. Et là, ils nous ont laissés pendant 3 heures attendre, on se demandait bien quoi. Il faisait très très chaud, il y avait des messieurs qui étaient pas bien, hein, et cette fameuse jeune fille là qui avait été un peu traumatisée par les soldats israéliens, qui a fait une crise de nerfs dans le fourgon. Et, ouais, ils allumaient les moteurs, ils les remettaient en route, ils les arrêtaient, enfin bon. À boire, alors il a fallu qu'on se mette à hurler, à taper sur les portes au bout d'un moment pour qu'ils nous portent quelques bouteilles d'eau. Hein. Et donc après, ils nous ont conduits, ils sont partis et ils nous ont conduits dans la... Alors on ne savait toujours pas où on allait. Hein. On était vraiment toujours un peu dans l'angoisse, hein, parce qu'on s'attend à tout. Hein. Et on se demandait vraiment ce qu'ils allaient faire de nous. Il faisait nuit, c'était tard, puisqu'on est parti, il était 11h je crois quand on est parti de l'aéroport. On est arrivé vers 11h30 à la prison, donc ça a duré. La prison se situe à 30 km de Tel Aviv. Et c'est la prison de Givon. Alors on a compris que c'était une prison, hein, bien sûr, puisqu'il y avait des barbelés de partout, enfin des portes en fer, des miradors. On a bien compris qu'on nous emmenait dans une prison à ce moment-là.
mais on ne savait pas exactement où elle était. Et voilà, donc là après ça a encore été les interrogatoires, toujours pareil, hein. On nous a pris nos affaires personnelles, nos téléphones portables, notre argent, enfin tout ce qu'on avait comme... En fait on n'avait pas grand chose puisque nos bagages étaient restés dans l'avion. On avait juste notre sac avec quelques affaires là. Et donc on nous a mis dans des cellules, on est rentré en fait à 2h30 du matin dans les cellules de la prison, où on était dans un endroit à part, donc pas mélangé avec les autres prisonniers. Et on était dans des cellules de 6 personnes, nous dans les quartiers des femmes et Toufik dans le quartier des hommes. Donc là, pendant tout le temps où on a été en prison, on ne s'est plus vu, on n'a plus aucun contact, hein, ni aucun contact avec l'extérieur, puisqu'on nous avait pris tous nos moyens de communiquer. Voilà, donc là c'était le régime pénitentiaire, hein, parce que bon, c'était vraiment une prison, hein, c'est-à-dire qu'on était enfermés, on sortait une demi-heure par jour et on a pu voir le consul de France que le lundi et un avocat le mardi. Pour le gouvernement israélien, on n'était pas vraiment en territoire israélien. C'est-à-dire qu'eux, ils ont au sein de l'aéroport ce qu'ils appellent une zone de transit où ils mettent les gens qu'ils ont l'intention de rapatrier, quoi, de pas... Mais normalement, cette zone de transit, elle ne doit pas dépasser 24 heures. Comme elle n'était pas suffisamment grande pour nous accueillir tous, puisqu'il n'y a pas assez de place, ils nous ont transférés dans cette prison, mais pour eux, ils considéraient ça comme une annexe de la zone de transit, de l'aéroport. Sauf qu'on avait largement dépassé le délai de 24 heures, qui est celui légal dans lequel on peut détenir des gens en zone de transit. Voilà, donc on était réellement en fait dans une prison, hein. Mais on n'a jamais eu de motif qui nous a été donné, de raison, hein, de papier, d'explication même, de pourquoi on était arrêté. En fait, on ne savait pas. On a été interrogé à l'aéroport quand on est arrivé. On a été interrogé plusieurs fois d'ailleurs à l'aéroport. Ensuite, à la prison, quand on est arrivé, on a encore été interrogé. On a vu une soi-disant assistante sociale là, qui nous a posé des questions. Enfin, bon. C'est souvent toujours les mêmes questions. Enfin, pour moi, c'était toujours ton père il est quelle origine, ton grand-père il est quelle origine. C'est toujours les mêmes questions. Il me rentrait en cellule, il me ressortait les mêmes questions. Tous les 5 minutes. L'interrogatoire il durait pas longtemps, 5-10 minutes, mais il nous rentrait en cellule. 20 minutes après, il nous ressortait de cellule. Ça ne durait pas dans 1 heure, mais ouais, c'était toujours les mêmes questions. Arrivé un moment, je ne voulais plus répondre. Je dis c'est bon, je ne répondais plus à leurs questions. Nous, on n'a pas, c'était pas les mêmes, apparemment les mêmes traitements chez les hommes et chez les femmes. Et puis, je pense que les personnes d'origine maghrébine comme Toufik ont eu plus de pression que certains autres, hein. Voilà, donc après, nous, ce qu'on a pu voir, une fois qu'on a été dans la prison, bon, ben, nous, on attendait, puisqu'on savait qu'à partir de ce moment-là, on allait pouvoir contacter des avocats, on allait pouvoir faire tout ça, enfin, on espérait. On a eu la visite du consul le dimanche, et c'est le dimanche que le consul est venu, le consulat de France, pour nous rencontrer, alors par groupe, hein, pas individuellement, par groupe, mais simplement pour nous faire la leçon, en fait, hein, pour nous dire que le gouvernement nous avait bien mis en garde, soi-disant, alors qu'on n'avait rien reçu officiellement du gouvernement, mais bon, que c'était dangereux et que si, enfin, en grosso modo, si on était là, c'était de notre faute. Voilà. Elle était assez arrogante, très arrogante au début, et puis sur la fin, puisqu'elle est revenue après dans les courants des jours, dans les jours suivants, bon, elle s'était un petit peu radoucie quand même. Mais ceci dit, on n'a eu aucune aide. Aucun soutien du gouvernement français. À aucun moment le gouvernement n'est intervenu pour dire que ce qui était arrivé à des citoyens français qui voulaient se déplacer là-bas était anormal. À aucun moment. Moi, par exemple, mon mari n'a reçu aucun coup de fil du consulat français simplement pour lui dire que, voilà, que j'allais bien, rien du tout. Je crois que d'autres ont eu des coups de fil, mais en tout cas, moi, aucun. On était en fait dans des cellules de 6, il y avait une douche et un cabinet, voilà. Bon, c'était des conditions minimum, hein. On nous avait donné quelques savons parce qu'on n'avait rien, bien sûr, pour qu'on puisse se laver. Visiblement, les murs de la prison avaient été repeints un peu avant qu'on arrive, que notre arrivée était programmée
pour que ça n'ait pas l'air d'être trop sale quoi, quand on arrive, je pense. Ça se voyait, ça avait été fraîchement repeint. Mais voilà, donc là, dans la prison, à partir du moment où on a été dans la prison, ça a été plus... Bon, un peu moins tendu, on va dire. Hein, puisque bon, on pouvait communiquer entre nous, on pouvait échanger. Voilà, on se voyait un petit peu pendant les moments où on pouvait sortir. Donc là, c'était devenu quand même un peu plus facile. Et on savait que... puisque bon, le consul nous l'avait dit, c'est qu'on allait pouvoir rentrer. Ils attendaient d'abord pouvoir avoir des places pour nous faire retourner chez nous. Oui, alors quand on était au sein de la prison, il y a deux femmes qui ont demandé par l'intermédiaire d'un avocat israélien qu'elles connaissaient, qui ont demandé un jugement au tribunal administratif d'Israël en référé. Le jugement a été rendu rapidement dans les 24 heures. Bon, nous, on l'a su quand on est arrivé, hein, notre retour, puisque ça c'est... on l'a su hier. Hein. Et donc le tribunal israélien a jugé que le comportement des autorités était illégal. Et que donc ils n'avaient pas le droit de nous interdire d'accéder au territoire palestinien. Donc a priori, c'est un jugement qui pourra faire jurisprudence. C'est ce qu'a dit l'avocat, et ça c'est très important. Donc voilà, espérons que ce qui s'est passé là, ça ne sera pas inutile, ça n'aura pas servi à rien et ça va pouvoir mettre au jour, d'une part que le blocus il est réel hein, pour toute la Palestine, voilà, et pas que pour Gaza. Et que peut-être que par des actions comme ça, on va pouvoir petit à petit mettre des brèches dedans et faire évoluer les choses. Et nous, notre désir, c'est de continuer au sein d'associations ou de continuer à faire des choses qui pourront faire avancer la situation dans cet endroit du monde, parce que c'est quand même grave ce qui se passe là-bas. Mais moi, en tout cas, ça m'a renforcé dans mon désir d'aller en Palestine et je compte y retourner le plus rapidement possible. La plupart que j'ai rencontrés là-bas, ils veulent tous y retourner le plus tôt possible. Voilà. Ça ne nous a pas empêchés. Hein. Ouais, il y a eu des moments de tension entre nous, bon, c'est normal, enfermé. Ouais. Mais bon, après, ça a été mal. J'ai fait connaissance avec des gens merveilleux. Ah, ça m'a changé, hein, ça m'a... Je sais pas. Voilà, nous, c'est en ça que, finalement, on se dit que notre voyage, même si le but n'a pas été atteint vraiment, a été quand même positif.